Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo aujourd'hui pour vous proposer un tirage de la nouvelle lune. Alors, nous sommes lundi 30 mai 2022. Alors, le lundi, c'est pas toujours une journée les plus évidentes pour moi parce que j'ai beaucoup de travail généralement le lundi, en partant par toutes les commandes du week-end à préparer, la semaine à organiser. Voilà, mais j'avais envie dans cette fin de journée, même si je m'y prends pas très à l'avance, dans cette fin de journée de nouvelle lune, j'avais envie de préparer une lecture intuitive pour voir un petit peu ce qui vient vers nous avec ces nouvelles énergies apportées par cette nouvelle lune. Voilà, je ne sais pas vous, mais dernièrement, tout était assez compliqué. Il y avait comme des bâtons dans les roues entre mon logiciel, je vous en avais parlé, qui a écrasé une semaine de travail sur ma création numérique. J'ai mon petit PC portable que j'utilise depuis bientôt 1 an et demi qui est en train de me lâcher. J'ai dû investir dans un nouveau matériel. Donc voilà, il y a plein de successions de petites choses de ratées, de loupés, de contretemps. Et j'espère qu'avec ces nouvelles énergies qui arrivent aujourd'hui avec la nouvelle lune, les choses vont changer pour moi et pour vous également. Donc c'est ce que nous allons voir. Je vais vous proposer 3 choix, donc comme d'habitude, avec 3 minéraux. Aujourd'hui, vous aurez le premier choix avec un quartz rose. J'ai pris des pierres très douces pour accompagner cette nouvelle lune. La caméra était très lumineuse, donc j'espère que vous voyez suffisamment. Donc un joli quartz rose, tout doux. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour inconditionnel qui accompagne très bien toutes les guérisons de nos blessures émotionnelles en particulier. Et puis en second choix, on va avoir une pierre de lune. Tout simplement, j'ai choisi une pierre de lune blanche, crème, donc une vraie pierre de lune. Et la pierre de lune, c'est par définition la pierre de la féminité et elle accompagne également tous les cycles, alors aussi bien les cycles féminins que les cycles de la vie. C'est une pierre du renouveau, du coup, qui accompagne tous les cycles qui peuvent se produire dans notre vie et les changements. Et en troisième choix, je vous propose une petite calcite bleue, très douce également. La calcite bleue, elle va travailler au niveau du chakra de la gorge pour vous aider à avoir une communication plus douce, plus claire, plus bienveillante et pouvoir vous exprimer avec plus de clarté. Voilà, donc que des pierres douces pour cette nouvelle lune. Alors j'espère avec de belles énergies. Je vais indiquer dans la description les minutages pour retrouver chacun de vos tirages. Donc prenez le temps de choisir. Je vais rapprocher un petit peu les pierres de la caméra pour faire un meilleur focus. Donc choix 1, la quartz rose, 2, la pierre de lune et 3, la calcite bleue. Voilà, donc prenez bien le temps. Faites pause sur la caméra si nécessaire pour choisir votre pierre. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Donc si vous avez choisi le quartz rose, bienvenue dans votre lecture. Je vous propose une lecture intuitive. Dans un premier temps, on va essayer de voir un petit peu ce que vous laissez derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous ou ce dont vous avez besoin de vous délester pour pouvoir aller vers ces énergies de renouveau de ce nouveau cycle lunaire. Donc pour cela, on va choisir 3 cartes. Ici, j'utilise l'oracle des Lumières d'Inanna. Pour ce que vous laissez derrière vous. Donc nous avons l'univers, la guidance divine, le travail, les efforts, et le repos, faire une pause, se ressourcer. Donc on voit qu'on vous quittez des énergies où vous avez investi vraiment beaucoup de travail, quelque chose qui vous a énormément fatigué, voire épuisé totalement.
peut-être que vous avez beaucoup travaillé, mais que pour l'instant, vous n'avez pas encore vu le fruit de vos efforts se réaliser, avec peut-être une sensation d'avoir un petit peu travaillé pour rien, en quelque sorte, d'avoir fait beaucoup d'efforts sans voir tout de suite les résultats, mis à part cette énorme fatigue, soit intellectuelle, soit physique, soit les deux. Il y a quelque chose qui vous a vraiment lessivé sur le plan énergétique. Mais l'univers est là à côté de vous, et en fait, il faut simplement accueillir ce moment. Voilà, on ne peut pas être toujours au top. Donc, si c'est un moment où vous avez beaucoup pédalé dans le vide, en quelque sorte, vous avez beaucoup travaillé sans avoir de résultats et obtenu beaucoup de fatigue, il faut accueillir cet instant en vous disant que ce n'est qu'une étape. Ce ne sera pas toujours comme ça. C'est une étape par laquelle vous avez dû passer, mais qui vous sera certainement profitable par la suite, même si pour le moment vous ne voyez pas trop où ça vous a conduit, parce que vous n'avez pas encore vu les résultats, mais vous n'avez pas totalement travaillé pour rien. Il y a des choses qui vous ont malgré tout, qui vous seront restées, que vous aurez apprises, et qui vous seront utiles, des choses dans lesquelles vous pourrez piocher un petit peu plus tard pour une autre étape de votre vie. Donc c'est ok, l'univers est à vos côtés, et c'est parfaitement normal, donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude. C'est une période qui ne fait que passer. Voilà, c'est comme un nuage qui passe, il faut l'accueillir avec bienveillance. Simplement prendre le temps peut-être de vous ressourcer avant de passer à la prochaine étape. On va voir ce qui vient vers vous. Donc, je vais prendre encore l'oracle des Lumières d'Inanna pour voir vers quoi vous vous dirigez, ce qui vient vers vous avec ces nouvelles énergies de la pleine lune, ce qu'elles ont à vous offrir. On a l'automne, donc déclin, ralentissement. On est dans la suite de cette idée de se reposer, de faire un arrêt pour se ressourcer. Voilà, faut pas hésiter à prendre le temps. À prendre le temps de faire les choses, à prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Voilà, même si les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez, il ne faut rien lâcher, il faut continuer. Même si ça va doucement, c'est doucement mais sûrement. Donc simplement se respecter en ralentissant un petit peu le rythme, mais on n'est pas à l'arrêt, là, on n'est pas sur la carte de l'hiver ou avec un stop, on est sur le ralentissement simplement. Donc il y a peut-être simplement besoin de lever le pied un petit peu dans vos efforts avant de pouvoir continuer. On a ensuite la carte de l'alimentation, donc on parle encore, alors l'alimentation ça peut être purement l'alimentation, la nourriture, mais ça peut également être votre ressource en énergie. Donc là, on est encore dans cette étape de se ressourcer, de retrouver de l'énergie, des ressources. On est dans une étape de reconstruction. Voilà. C'est comme si le mois dernier, vous aviez beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, la nouvelle lune qui vient vers vous, elle est là pour vous donner un temps de récupération et de réparation. Hop, c'est celle-ci qui m'appelle. On a la distanciation, donc effectivement prendre du recul par rapport à tout ça, prendre du recul même si vous attendiez peut-être beaucoup de travail dans lequel vous aviez investi le mois dernier. Vous aviez peut-être beaucoup de projections, beaucoup d'objectifs en tête à réaliser, et même si c'est pas encore atteint, prenez un petit peu de recul parce que vous avez besoin de récupérer. Voilà, ce mois-ci, ce qui vient vers vous, les énergies, ce sont des énergies réparatrices. Il faut accueillir ce temps pour récupérer. On va mettre une petite carte du tarot pour compléter l'énergie. On a ici le 6 de bâton. Donc 6 de bâton, ça représente généralement la victoire, c'est le retour du héros, c'est les acclamations, c'est la reconnaissance publique.
Donc, voyez que tous vos efforts ne sont pas vains. Vous avez simplement besoin actuellement d'un temps de récupération, mais personne ne vous en voudra de prendre du temps pour vous pour récupérer, puisque ensuite, une fois que vous aurez récupéré toutes les ressources nécessaires, vous allez vraiment droit vers la victoire. Voilà, donc de belles énergies qui viennent vers vous, je dirais des énergies vraiment douces pour aller tranquillement mais sûrement vers une belle victoire. Quoi que ce soit que vous entrepreniez, quoi que ce soit que vous ayez en tête, quel que soit le domaine, la sphère de votre vie que ça peut toucher, cette lecture, vous voyez ce qui vibre en vous. Mais en tout cas, vous arrivez avec cette nouvelle lune dans des énergies de ralentissement, mais du ralentissement positif pour pouvoir récupérer, retrouver votre énergie, reprendre pied pour reprendre un meilleur départ, pour ensuite aller droit vers votre victoire. Une dernière petite carte avec c'est l'oracle de la magie de la vie de Jody Bergsma. C'est des petites cartes, enfin, elles sont assez grandes, mais c'est des cartes avec des petits messages positifs qui pourront peut-être vous donner un message de vos guides, de vos anges, quelque chose que vos guides ont envie de vous transmettre. Nous avons le parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans les endroits inattendus. Donc là, on est encore véritablement sur ce chemin entre vous avez mis en place beaucoup de choses, vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis beaucoup d'efforts et d'énergie à cela. Mais aujourd'hui, sur votre chemin, il y a un moment où il faut ralentir pour récupérer, reprendre des forces. Même si vous n'avez pas encore atteint votre objectif pour l'instant, ça va arriver, ça fait partie du chemin. Et pour l'instant, focalisez-vous sur... admettez, prenez conscience de ce que vous avez déjà fait, même si vous n'avez pas encore vu les résultats, vous avez quand même avancé le mois dernier, vous avez progressé et vous allez pouvoir prendre le temps de récupération pour pour mieux comprendre vers où vous allez. Voilà, donc c'est véritablement là un chemin fluide où tout est ok, voilà, c'est normal. Il y a des moments où on est au top, il y a des moments où on a besoin de récupérer, on reprend, on remonte un selle et on continue. Donc c'est véritablement un beau parcours fluide qui continue. Là, prenez simplement un petit peu de temps pour vous ressourcer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette lecture vous aura apporté de belles inspirations et puis vous fera du bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vais essayer de faire de plus en plus de petites lectures comme ça intuitives de temps en temps. Donc, comment je vais dire ? Cliquez sur la cloche pour savoir à quel moment je vais poster les nouvelles, parce que c'est vrai que je ne vais pas poster régulièrement, ce sera plutôt ponctuel. Donc pour en être informé, pensez à vous abonner à la petite cloche. Voilà, je vous remercie et puis je passe à la deuxième lecture. Bienvenue à ceux qui me rejoignent pour la lecture concernant le choix de la pierre de lune. Nous allons voir les énergies de la nouvelle lune. D'une part, ce que vous laissez derrière vous, ou ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut lâcher derrière vous pour pouvoir passer à de nouvelles énergies, aller vers un renouveau. Donc on va commencer par 3 cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna qui vont essayer de nous guider pour comprendre ce que vous laissez derrière vous. J'en ai une qui est à l'envers. Hop là. Donc en premier, nous avons la ruse, la stratégie, la méfiance. La clé, solution, opportunité. Et le feu, puissance, énergie.
Donc ce que vous laissez derrière vous, et vous étiez peut-être en quête d'une solution, mais peut-être d'une mauvaise manière, peut-être un peu brusque avec le feu, la puissance et l'énergie. On est dans quelque chose comme si alors je trouve pas la métaphore, mais ouais, il y a une idée entre la méfiance et cette énergie de feu, il y a quelque chose comme si vous vouliez défoncer les portes, en fait. Et peut-être qu'il faut plutôt aller dans la douceur. Et peut-être que voilà, c'est une solution que vous essayez de chercher, mais d'une mauvaise manière, peut-être. Je sais pas si ça vous parle, ni quelle sphère de votre vie ça peut évoquer pour vous, mais il y a quelque chose comme si vous cherchiez une solution à un problème ou à un objectif. Peut-être que vous cherchez une méthode, une façon d'atteindre un but, mais d'une façon trop brusque. Voilà, c'est l'idée qui me... C'est l'idée que je ressens. Il y a quelque chose de brutal dans tout ça. On va aller voir un petit peu plus loin ce que nous disent les énergies qui viennent vers vous pour essayer de comprendre peut-être ce qui se passe. Oups, celle-ci, elle veut venir comme ça. Donc les énergies vers lesquelles vous vous dirigez. On a la purification, détoxifier, nettoyer. Voilà, donc c'est comme s'il fallait faire table rase de toute cette brusquerie. Ça manque de douceur. Il y a quelque chose que vous aviez commencé à entreprendre, mais qui manque de douceur, qui sonne faux un petit peu quelque part. C'est pas la bonne méthode. Donc là, on vous demande, avec la nouvelle lune qui arrive, c'est de purifier toutes ces énergies trop fortes, trop brûlantes, pour faire table rase et recommencer, mais d'une autre manière. On a l'enfant, l'éducation, l'apprentissage. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a peut-être une formation à entreprendre ou quelque chose à apprendre de ce que vous venez de vivre pour réapprendre la bonne façon de faire. Et pour la troisième, on a le nouveau départ. Voilà. Donc là, ce serait vraiment, en plus l'enfant, c'est l'apprentissage, l'éducation, mais c'est aussi la fragilité, la douceur, l'innocence. Donc c'est vraiment repartir cette fois, la faire table rase de tout ce que vous aviez fait jusque-là. C'était visiblement pas la bonne méthode, la bonne solution. Aujourd'hui, on vous demande de reprendre tout à zéro. Vous faites table rase en purifiant ces énergies trop fortes et vous réapprenez une nouvelle méthode beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine et vous reprenez les choses beaucoup plus posément. On va prendre une carte du tarot, voir ce qu'elle a à nous dire en plus de tout ça. On a la 7 d'épée. Donc la 7 d'épée, c'est comme si vous faisiez un petit peu quelque chose à contre-cœur en fait. C'est comme si vous laissiez une part de vous derrière vous et que vous êtes obligé de continuer d'une autre manière. Parfois peut-être à l'insu ou dans le dos de quelqu'un. Il y a une idée de trahison, mais en même temps, il y a une idée de perte. Il y a une part de vous à laisser derrière vous. Alors, c'est peut-être cette part un petit peu brusque, un petit peu, j'allais dire froide, mais non, parce qu'au contraire, on est vraiment dans le chaud, dans le brûlant, un petit peu dans la violence, dans la brusquerie. Voilà, c'est toute cette partie un petit peu trop agressive qu'il va falloir laisser derrière vous pour recommencer ce nouveau départ avec des pensées et des façons d'entreprendre beaucoup plus pures et sereines. Voilà, donc il faudra laisser, donc vous voyez symboliser les deux épées, la partie de vous, la partie de vos pensées, la partie
presque de votre âme, de votre être, qui ne vous sont pas utiles en fait, qui ne vous servent pas, qui vont au contraire vous desservir. Donc il va falloir vous délester de cette partie-là pour repartir en gardant simplement le meilleur de vous pour pouvoir aller de l'avant vers un nouveau départ plus serein, plus posé, plus réfléchi. Une dernière carte pour un message de vos guides avec l'oracle La magie de la vie. Voir si vos guides, vos anges, l'univers peut-être, selon le terme que vous préférez employer, un message conseil pour vous. C'est exactement la même carte que le groupe précédent. Et pourtant, je mélange les cartes et c'est incroyable, je retombe régulièrement sur les mêmes cartes d'un tirage à l'autre. Donc, c'est à croire que vraiment les mêmes énergies m'habitent et on retrouve vraiment les mêmes... souvent les mêmes cartes, les mêmes messages, les mêmes énergies d'un groupe à l'autre. Donc là encore, on est sur la carte du parcours. Donc concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc là, on est encore sur un parcours de vie, sur une progression entre un départ que vous aviez peut-être entamé maladroitement, un faux départ, un petit peu trop dans l'agressivité. Mais il ne faut pas vous focaliser dessus, c'est pareil, il y a un cheminement à faire et il va falloir simplement prendre conscience de cela pour pouvoir reprendre un meilleur départ, purifier ce qu'il y a à nettoyer pour repartir sur de belles énergies sereines, poser, réapprendre une bonne méthodologie, laisser derrière vous ce qui ne vous est pas utile et pouvoir aller vers votre nouveau départ pour poursuivre votre chemin et votre parcours de vie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire de plus en plus régulièrement comme ça des petites guidances ponctuelles. Donc je ne vais pas pouvoir faire des guidances programmées chaque semaine, chaque week-end ou voilà régulièrement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour savoir à quel moment je poste, puisque j'ai pas de planning de guidance. On va voir en fonction du temps que je vais avoir disponible à côté de la boutique. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne fin de journée et un beau mois avec de belles énergies de cette nouvelle lune. À bientôt. Bienvenue pour ceux qui me rejoignent pour la lecture concernant le choix 3 sur la pierre de calcite bleu. Nous allons voir ensemble quelles énergies de la nouvelle lune viennent à vous. Et pour commencer, on va essayer de comprendre ce que vous laissez derrière vous, ce que vous venez de traverser ou ce que vous devez lâcher, abandonner pour pouvoir passer à un renouveau de cette nouvelle lune. Je vais pour ça prendre 3 cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna. Alors, nous avons pour commencer l'union sacrée, l'endurance et le sanctuaire. Le sanctuaire, ça représente l'isolement volontaire, le refuge ou la retraite. Donc, voyez ce qui vibre en vous, si ça peut concerner votre sphère sentimentale avec l'union sacrée, ou ça peut représenter un lien karmique, un lien puissant avec une personne de votre entourage qui n'est pas forcément une relation sentimentale, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, puisque c'est un lien karmique, un lien de flamme jumelle. Donc flamme jumelle, ça peut être un lien sentimental, mais pas toujours en fait.
Nous avons l'endurance, la ténacité, la résistance. Donc, c'est comme si vous étiez dans une relation importante avec quelqu'un, mais c'est une relation qui vous demande beaucoup de travail en quelque sorte. Vous devez il y a comme un besoin de s'accrocher à cette relation qui n'est pas si fluide que ça en ce moment. Ça va peut-être pas forcément dans le sens que vous voulez. Les unions de flammes jumelles et les liens karmiques sont pas toujours si évidents que ça. Il y a souvent du travail à faire. Même si on se reconnaît, on n'a pas toujours une connexion immédiate. Il faut que chacun des deux partenaires de la relation fasse chacun leur travail et leur évolution d'âme avant de pouvoir se retrouver ensemble et en bonne connexion. Donc là, vous êtes peut-être pas encore connectés totalement l'un à l'autre. Il y a encore peut-être un déphasage et vous êtes encore en train de peiner à vous accrocher à développer cette relation, mais pour l'instant voilà, il y a encore du travail et avec le sanctuaire il y a peut-être un besoin d'isolement par rapport à cela, peut-être un besoin de vous retrouver seul, de continuer à faire votre travail seul ou que la personne lui laisser à elle son temps et son espace pour pouvoir faire son propre travail, son propre cheminement d'âme avant de vous retrouver. Donc peut-être que là, avec cette carte du sanctuaire sur la fin, vous êtes arrivé en cette fin de mois sur une situation un petit peu figée, statique, comme un temps d'arrêt avant que les choses puissent se reprendre et que la relation puisse continuer. Comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts d'un côté ou de l'autre et vous avez besoin de faire une pause. Il y a un moment où peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer et de retrouver dans quel chemin, quelle direction vous devez prendre pour continuer, parce que peut-être que là, vous savez plus trop par quel bout commencer en fin de compte. Donc, il y a un sentiment de pause et de mise à l'arrêt ou de mise en attente dans cette charnière entre la fin du mois et la nouvelle lune qui arrive. On va voir justement de quoi nous parlent les énergies qui viennent vers vous. Donc, toujours avec l'oracle des Lumières d'Inanna, on va prendre également 3 cartes pour essayer de comprendre les énergies qui viennent vers vous. On a la trahison pour commencer, l'avenir et la loupe. Observer, chercher. Donc, la trahison, c'est ce qui, c'est comment dire, c'est l'énergie qui va commencer, qui fait la liaison avec le sanctuaire. Donc c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé dans l'attitude de la personne avec laquelle on parle. Alors vous voyez avec qui ça vibre, si c'est votre relation sentimentale ou familiale ou quelqu'un d'autre. Voilà, il y a une relation importante dans votre vie et là vous étiez arrivé à un stade où il fallait faire un temps d'arrêt. Peut-être que ce temps d'arrêt provient donc d'une trahison. Alors, le mot est fort, trahison, mais c'est pas forcément quelque chose à ce point-là, mais peut-être simplement vous avez peut-être été blessé par une attitude, un comportement, une parole, quelque chose d'évoqué, ou peut-être un ras-le-bol d'une attitude, ou peut-être que vous avez beaucoup investi dans la relation et la personne ne répond pas à vos attentes. Donc vous êtes un petit peu en porte-à-faux là en ce début de pleine lune. Mais on a quand même des cartes positives qui arrivent sur l'avenir et la loupe. Donc la loupe, c'est chercher dans le détail, dans les... comment je veux dire, il y a... Même si pour l'instant, à ce stade, vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas et que vous étiez un petit peu à l'arrêt, en cherchant dans le détail, vous allez voir qu'en fin de compte, vous avancez quand même.
c'est petit détail par petit détail, petit pas par petit pas que les choses progressent et que vous allez arriver peut-être à construire cette relation. En tout cas, avec cette relation, on a la carte de l'avenir. On vous parle de construire un avenir. Il y a une part de découverte, d'inconnu. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas encore vers où vous allez, mais l'avenir est là. Il y a un avenir qui existe dans cette relation. Simplement, il va peut-être falloir faire, apporter un petit peu plus d'attention, d'observation. Peut-être également observer davantage les besoins de l'autre, vos besoins à vous, faire des compromis entre les deux. Alors, je ne dis pas faire des compromis pour vous mettre en retrait, mais essayer de trouver ce qu'il y a de meilleur en chacun de vous. Il y a peut-être un travail de recherche pour trouver le lien qui vous unit vraiment, parce que vous êtes vraiment dans une relation qui est karmique, qui est importante. Donc c'est pas avec n'importe qui. Donc il y a matière à faire. En plus, on a un avenir commun qui est présent. Donc n'hésitez pas à prendre le temps. Posez-vous, là, c'est vrai que si vous êtes dans un moment d'attente, de pause, de réflexion, de retrait en vous, à l'intérieur de vous, de pause, de sanctuaire, profitez-en pour essayer de réfléchir aux petits détails qui pourraient faire avancer la relation dans le bon sens. Et voilà, continuez à avancer un petit pas par un petit pas. Vous pouvez pas vous attendre à rencontrer, par exemple, la personne de votre vie et puis le lendemain, tout construire avec. Il y a un temps d'adaptation, un temps pour apprendre à connaître la personne, un temps pour construire un avenir en commun. Tout cela prend du temps et c'est dans le détail que ça se passe. C'est pas tout d'un coup servi sur un plateau. Ça demande des efforts, ça demande du travail pour s'harmoniser, pour se connecter l'un à l'autre. Donc voilà, c'est pour moi la carte la plus importante de l'énergie qui vient vers vous, c'est la loupe. L'avenir nous rassure sur le fait qu'il y a un avenir. La trahison, il ne faut pas s'attarder dessus parce que ça va être passager. Ce qui est important, ça va être vraiment d'observer dans le détail, les petites choses qui font que votre relation a toutes les chances de réussir et de trouver ce qui vous connecte l'un à l'autre et développer ces petites choses-là. On va voir une carte du tarot pour voir l'énergie qui pourrait englober tout ça ou apporter un message complémentaire. On va voir ce que va nous dire le tarot. Hop, ça va être celle-ci. Nous avons le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est une carte extrêmement riche. C'est le moment de la récolte, c'est l'abondance, c'est la richesse. Donc vous allez vraiment sur une relation, même si pour l'instant ça a l'air stagnant, compliqué, vous allez vraiment sur un avenir positif avec de belles énergies d'abondance, d'épanouissement, de bien-être. C'est vraiment la 9 de denier, c'est le moment de la moisson, le moment où on récolte le fruit de notre travail et le fruit de nos efforts. Et c'est vraiment un moment où on peut apprécier après, on peut voir 3-4, je vais y arriver. Le moment où on peut vraiment vivre pleinement en appréciant tous les plaisirs de la vie, toute la richesse, l'abondance au niveau matériel, au niveau de la santé. C'est vraiment, c'est une très belle carte, vous allez vers un grand bonheur. Donc il y a beaucoup de belles énergies pour cette relation et plein de bel espoir pour l'avenir. Donc accrochez-vous, même si ça prend du temps, vous allez vraiment dans la bonne direction. On va terminer avec une carte de l'oracle, la magie de la vie, pour essayer de recevoir un message de vos guides, de vos anges ou de l'univers, selon ce qui est le plus adéquat pour vous. Moi, j'aime bien parler de mes guides, mon ange gardien, mon guide. Et donc, on va leur demander
un message pour vous, un message conseil. Ça va être celle-ci. Espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Donc là, on est tout à fait sur le stade où vous êtes dans votre sanctuaire. Peut-être que vous faites une pause pour vous retrouver au cœur de cette relation, pour faire le point, pour faire un bilan peut-être, avant de redémarrer à construire quelque chose de constructif, à construire une belle relation. Et là, on vous rappelle que il faut prendre le temps. Prenez votre temps. Préservez votre espace sacré, votre espace en vous, votre sanctuaire, cet endroit où vous pouvez vous connecter à votre cœur et savoir où et comment vous pouvez avancer dans votre vie, dans votre évolution, avec qui. Voilà, vous allez trouver tous ces conseils importants au cœur de vous-même, dans un espace sacré. Et c'est une fois que vous aurez trouvé la paix, la sérénité, la tranquillité au fond de vous, que vous pourrez trouver la solution pour pouvoir avancer et certainement le courage et la force d'aller chercher tous ces petits détails dont vous avez besoin pour pouvoir développer cette relation vers une très belle relation harmonieuse et dans l'abondance de sentiments. Le bonheur matériel, la santé. C'est véritablement, cette carte du tarot, la 9 de denier, c'est une carte véritablement d'abondance, de réussite, de bien-être et de profiter de ces beaux moments. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu inspiré, accompagné pour ces énergies qui viennent à vous pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire de plus en plus de guidances, mais pas forcément des guidances régulières. Je ne m'impose pas de planning semaine en semaine. Ce sera en fonction de mes disponibilités. Donc surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour savoir à quel moment je vais pouvoir poster la prochaine guidance. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire s'il y a des questions que vous voudriez aborder, des sujets particuliers que vous voudriez qu'on évoque dans une guidance, dans un tirage. Voilà, ça peut me donner des idées et puis vous répondre à vos questions plus précisément dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, merci.